Bonjour Abidine, vous êtes le président de IRA Europe. Aujourd'hui, vous avez fait une très belle intervention. Qu'en pensez-vous, vos sentiments après l'intervention? Merci. Effectivement, je suis le coordonnateur pour l'Europe, pour IRA Mauritanie. Donc, on est venu ici parce qu'on a soumis un rapport alternatif avec UNPO, notre partenaire, pour le UPR, ou bien l'examen périodique universel sur la Mauritanie. On est venu aujourd'hui faire des interventions. C'était bien passé avec le doyen Aboubacar des SOS esclaves et anti-slavery. On a pu quand même montrer, donner des informations sur la Mauritanie, sur la réalité de la Mauritanie concernant les mécanismes de contrôle international. Très bien. Je pense que la Mauritanie cette année s'en sortira mal parce qu'elle aura certainement beaucoup de recommandations, beaucoup de critiques de la part des membres de ce UPA. Très bien. Vous avez entendu l'intervention de Mme Irabia Mint Abdelvedoud qui, selon ses dires, presque tout est parfait. Ça, c'est son habitude. Bon, depuis qu'elle a eu ce poste, elle voit sa mission en défense du régime au lieu d'assumer sa fonction de défense des droits de l'homme et de contrôle de l'État, de contrôle du régime. Elle est plutôt venue défendre l'idée du régime, défendre ce que lui dicte le régime. Donc on n'est pas étonné de la voir ainsi. Elle dit beaucoup de mensonges, elle dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Elle-même n'est pas du tout convaincue de ça, mais c'est sa mission. Donc il ne faut pas lui rendre la vie difficile parce que c'est son job. Bon, elle fait son job, elle est payée pour ça. Et votre collègue, mais elle peut parler en anglais. Je suis désolé, je ne parle pas en anglais. Vous êtes de IMPO. Yes, my name's Harriet Bland. I'm from the UNPO. Abidine did brilliantly today, representing the interests of the Haratin and of IRA in particular. He gave the speech brilliantly and really, I think, took some steps forward to counter the message, the false messages which the Mauritanian government are giving about the situation of slavery in Mauritania today. Je voulais ajouter que mon intervention a été axée plus sur la question haratine parce qu'on a des ONG, SOS esclaves et IRA qui viennent ici défendre des rapports alternatifs et on a voulu que j'axe mon intervention plus sur la question haratine, l'identité haratine, les revendications des haratines. Et Boubacar, il a fait le focus plus sur la question de l'esclavage et les problèmes liés à l'esclavage. Très bien. Et vous avez l'espérance ou l'espoir que votre président qui actuellement et son vice-président qui est en prison, qui seront libérés? Vous avez des informations? On n'a pas des informations qui vont dans ce sens, dans ce sens. Bon, on a des informations qu'il y a des pressions internationales sur la Mauritanie. Ce sont des pressions diplomatiques qui viennent de tout le monde, de tous les côtés. Les gens, les pays qui sont en rapport avec la Mauritanie, ils préfèrent plus prendre la voie diplomatique, prendre la méthode diplomatique qui n'est pas souvent en public. Mais d'après les informations que j'ai, on lui demande de les libérer et c'est depuis le premier jour. Il y a des lettres. Hier, on m'a envoyé une lettre que le ministre des Affaires étrangères, M. Kerry, il vient d'être saisi par nous, mais par beaucoup d'ONG, et il nous a envoyé hier sa réponse que... John Kerry? John Kerry, oui, effectivement. Secrétaire d'État américain? Oui, c'est une lettre que je vois, avec sa signature, avec son nom. Donc, bon, je ne veux pas dire les détails qu'il y a, mais quand même, ça montre qu'il y a une pression sur l'État, sur la Mauritanie. J'ai d'autres aussi, des lettres de la part
des ministères des Affaires étrangères. Je peux citer par exemple l'Allemagne, je peux citer d'autres pays qui font des interventions au niveau de l'État mauritanien. Et mes partenaires, ils m'envoient toujours ces informations. Après, je vais te montrer une lettre ici que j'ai pour te confirmer que ce que nous recevons comme feedback de ces États. Donc la pression est là, mais le problème de la Mauritanie, c'est Aziz. Personne ne peut prédire ce qu'Aziz a dans sa tête. C'est un mec qui ne voit pas, ne comprend pas. Il agit un bédouin, il agit un vrai Mauritanien qui ne connaît pas les normes internationales, il ne comprend pas la pression diplomatique, il ne comprend pas les messages diplomatiques. Et il y a la preuve aussi que son entourage lui-même, il ne comprend pas ce qu'Aziz veut, ce que dit. Tout le monde attend qu'Aziz décide et on ne sait pas quand est-ce qu'Aziz va décider. D'après ce que j'ai bien compris, Aziz, il veut faire un deal avec Biram et Ibrahim. S'ils sont prêts à faire ce deal avec lui, il est prêt à les libérer à tout moment. C'est depuis les premiers jours. Mais mes camarades, ils refusent parce qu'ils ne voient pas la raison. Pourquoi faire un deal pour libérer quelqu'un qu'on a arrêté pour rien du tout? Donc vous l'avez arrêté pour rien du tout, donc il faut le libérer aussi pour rien du tout. Et c'est ça le message. Bon, et on va voir. Bon, nous espérons qu'il se libère, qu'on les libère. Et nous faisons notre travail. Et d'ici jusqu'au 3 novembre, il y aura la deuxième campagne que nous allons mener qui aboutira, Inch'Allah, le 3 novembre. L'État sera choqué, sera surprise par ce qui va sortir contre la Mauritanie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah.